6h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La santé, c'est la vie. On démarre donc ce journal par le volet santé. Le Premier ministre a inauguré hier le centre de personnalisation des cartes des assurés de la couverture maladie universelle. Capacité opérationnelle, 26 000 cartes par jour. Abou Sanogo. L'inauguration du centre de personnalisation des cartes des assurés de la couverture maladie universelle par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan marque le démarrage officiel de la production des cartes des assurés de la couverture maladie universelle. Elle confirme également le démarrage de la phase expérimentale au cours de l'année 2017. Il a une capacité opérationnelle de 26 000 cartes par jour et dispose d'équipements technologiques de pointe. Une innovation majeure selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, s'est très fortement impliqué dans ce projet de couverture sanitaire au profit de la majorité des populations. Il a donné des instructions claires pour que les financements adéquats y soient affectés. C'est pourquoi je voulais inviter les opérateurs chargés de la production des cartes d'assurés de la CMU à beaucoup de responsabilités, mais aussi à beaucoup de célérité dans la conduite de la mission qui leur ont confiée en vue de la satisfaction des attentes de population. La construction de ce centre de production des cartes des assurés de la couverture maladie universelle figure au nombre des obligations issues du contrat de partenariat public-privé passé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise Sinedae Group, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification. Début janvier 2017, le projet pilote démarre avec 150 000 étudiants puisqu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire et c'est pour justement éprouver tout ce que nous avons acquis en termes de technologie, en termes de systèmes d'information et bien sûr des pathologies retenues. C'est tout ça qui va nous permettre de mieux communiquer tout le long de l'année 2017. En tant que partenaire de l'État, nous sommes donc disposés non seulement à accompagner l'État, mais nous sommes prêts à aller au-delà même de ce qu'exige le cahier des charges parce que ce programme, ce projet est un projet avec une dimension sociale très importante. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été enrôlés ont leur carte qui est imprimée. Donc aujourd'hui, les cartes sont disponibles, mais nous allons les mettre à la disposition des populations au fur et à mesure. L'élément important, pour bénéficier de la couverture maladie universelle, il faut se faire enrôler. Ce centre construit par Sinedae Group est bâti sur une superficie de 400 mètres carrés. Il est doté d'équipements garantissant la fiabilité et la qualité des supports produits. Cette autre bonne nouvelle annoncée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un vaccin efficace à 100% contre le virus Ebola trouvé au Canada. En attendant son approbation, ce vaccin pourrait être utilisé pour prévenir les prochaines flambées. Sylvie Touré. RVSV-Zebov, c'est le nom du vaccin. Il a été testé sur 6 000 personnes en Guinée, le pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Résultat, aucune d'entre elles n'a développé le virus. Se réjouit l'OMS. Ce vaccin semble très efficace et encore une fois, son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc, nous avons comparé 0 à 23. Donc, nous arrivons à nouveau à une efficacité calculée de 100%. Ce vaccin d'origine canadienne a été racheté par une firme américaine. Il devrait être homologué dans 2 ans, mais pourrait être utilisé pour parer à toute éventuelle flambée. Tout est en place dans 12 pays, les pays où la probabilité d'avoir une épidémie est la plus élevée. Nous espérons tous qu'il n'y aura pas de cas d'épidémie avant que le vaccin soit homologué. Mais s'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes prêts à y répondre. 2 effets indésirables qualifiés de graves liés au vaccin tempèrent quelque peu l'enthousiasme de l'OMS. Il est également impossible pour l'instant de savoir pendant combien de temps ce vaccin protège le sujet. Autre bémol, le vaccin ne concerne que la souche Zaïre du virus. D'autres recherches sont en cours concernant la souche Soudan. Déclenchée en 2013 en Guinée, la dernière épidémie d'Ebola a enregistré 28 000 cas, dont environ 11 300 décès en Afrique de l'Ouest.
Plus que quelques heures seulement pour la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes le 24 décembre 2016. Ce soir donc, il y aura dans les paroisses et autres lieux de culte le réveillon. Vous en aurez écho sur nos antennes, mais avant, quel cadeau offrir aux enfants? La question se pose, vous le savez, Noël rime avec cadeau. La tendance cette année, les jeux éducatifs. La fête de Noël est là, les jouets aussi. À quelques heures de l'événement, les rayons jouets ne désemplissent plus. Je suis là pour habiller ma fille, comme ce sont les fêtes. Depuis le début de la semaine passée, nous avons commencé déjà à chercher les cadeaux, les jouets. Je suis venue offrir un cadeau à mon fils pour la Noël, comme il aime les voitures et autres, tout ça. Pour les enfants de tout âge, poupées, vélos, dinettes, presque tout y est. Les dispositions ont été prises pour satisfaire tous les goûts. On voit que cette année, à l'occasion de Noël, les poupées ça marche, les vélos, les tricycles, en fait, et les poupées aussi. Les articles, il y en a tous les jouets. Il n'y a pas de rupture actuellement en stock. Moment de gaieté et de rêve. Et en matière de gadgets et de jouets, le rêve n'exclut pas l'utile. Ce qu'on préfère maintenant, c'est les jeux éducatifs en fait. En même temps que l'enfant joue, il apprend en même temps. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui à l'école, c'est pas facile. Donc, on a essayé, on a des exemples ici, des jeux éducatifs selon les âges. Le jeu s'appelle le défi des connaissances juniors. C'est à but éducatif, c'est pour permettre à l'enfant de maîtriser les b.a.-ba, soit de l'alphabet, des nombres, des chiffres. Et oui, depuis quelques années aussi en Côte d'Ivoire, les tablettes pour enfants et autres jeux dits éducatifs sont de plus en plus en vogue. J'ai choisi ce jeu parce que d'abord, c'est ce que ma fille m'a demandé. Et puis aussi, je l'ai accepté parce que ça va l'aider à développer son intelligence. Et ça va l'aider à s'habituer dès son jeune âge à l'outil informatique. Parce que le 21e, comme vous le savez, quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique, il est comme un analphabète. Je suis ici aujourd'hui pour prendre une tablette pour ma fille, pour que ça puisse l'aider encore à développer son sens. Parce que là, aujourd'hui, elle m'a fait plaisir, elle a été première de sa classe à l'âge de 6 ans en classe de CE1. Les prix ne sont pas toujours accessibles à toutes les bourses, mais l'importance en vaut la chandelle. Le prix des dîners, c'est bien, mais elle peut savoir faire le ménage, mais en plus du ménage, elle a besoin de s'adapter à son monde, à son environnement. À l'approche de ces fêtes, les activités tournent autour de ça. Les cadeaux pour enfants et parmi les présents à offrir, ceux qui émergent sont visiblement les jeux dits éducatifs, sûrement pour joindre l'utile à l'agréable. Vous l'avez dit, Malika Koulibaly. Le retour des pétards, on en parle également dans ce journal. On les entend de plus en plus dans nos quartiers à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce, malgré l'interdiction des pétards et autres substances explosives du genre par le gouvernement. Le constat de Davis Soyo est dit par Franck Quadio. Une détonation caractéristique, celle du pétard, appelé communément en Côte d'Ivoire Bangé. Ces pièces d'artifice produisant un bruit fort et sec sont toujours d'actualité à l'approche des fêtes de fin d'année malgré les mesures d'interdiction. Un constat cependant, aujourd'hui, ces pétards n'ont pas pignon sur rue. Leur commerce est discret. Où se vendent-ils donc? Elle va partout. On est 1000 francs, pour 500, pour 2000, pour 3000 francs. Au lieu indiqué, aucune trace de pétards. On vend les jouets, les lunettes, les petits jouets, les jeux de lumière. C'est tout ce qu'on vend. Nous ne vendons pas des pétards, nous ne savons pas où c'est situé dans le marché. Des vendeuses formelles, ici pas de pétards ou autres artifices. Elles ne vendent que des articles de Noël. Mais selon des indiscrétions, les pétards sont dissimulés ça et là entre jouets ou autres articles des plus ordinaires. Les vendeurs de pétards sont d'une extrême vigilance. Ils opèrent par code précis. L'utilisation de pétards est en elle-même moyennement appréciée par les populations. Ça traumatise en tout cas. Il y a des gens qui ont des crises cardiaques. Ça peut aggraver les maladies. Puis même les conduire à la mort même. Même les enfants, même, ça les traumatise. Ça traumatise les parents dans notre quartier. Une nuit là, nous on a pensé que c'était les voleurs, les bandits. Oh, c'était les bandits. Donc vraiment,
Si on pouvait faire quelque chose pour ne pas utiliser les manger, ça pourrait réduire les parents. Pour rappel, notons qu'en période de fête, l'utilisation du pétard est interdite par la loi. Un arrêté du ministère de l'Intérieur existe depuis 2015. Appel à la vigilance donc, l'usage abusif des pétards ayant causé bien de traumatismes, surtout après les événements post-crise vécus en Côte d'Ivoire. Interdiction également de fumer dans les lieux publics, une mesure prise afin de préserver la santé des populations ivoiriennes. Pour faire appliquer la décision et également celle qui fait obligation d'avoir une autorisation pour vendre de la boisson alcoolisée, eh bien, le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation mènent sur le terrain des actions. On en parle avec Konaté Moussa. 22h dans la commune de Cocody, une équipe du Programme national de lutte contre le tabagisme fait irruption dans cette boîte de nuit. Après quelques minutes d'échange avec un responsable de l'établissement, l'affiche indiquant l'interdiction de fumer dans les lieux publics est collée au mur. L'action vise à faire respecter la mesure. Nous avons fait 2 études qui nous ont montré que l'interdiction de fumer dans les lieux publics est respectée à plus de 90%. Le souci, c'est avec les transports en commun. Nous pensons que ça se réglera très vite avec le ministère des Transports et le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est le moment d'exhorter la population à toujours respecter le décret. D'autres espaces sont aussi visités. L'opération est menée conjointement avec l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, structure en charge de veiller sur la vente des boissons alcoolisées. Vendre la boisson, ce n'est pas vendre un outil ordinaire. Nous avons pris quand même pratiquement 6 ans de sensibilisation. Nous mettons fin à la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons fermé pour certains parce qu'ils n'ont pas montré leur licence. Certains disent qu'ils l'ont, mais nous, ils ne nous les ont pas présentés. Aujourd'hui, on les a tous convoqués auprès de la brigade moderne. Et ceux-là, ils auront donc pour obligation de présenter leur licence. À défaut, l'établissement sera fermé définitivement. Fumer en public est interdit en Côte d'Ivoire depuis 2012. Aussi, vendre de la boisson alcoolisée dans les lieux de divertissement exige une autorisation. 2 mesures prises par les autorités ivoiriennes en vue de préserver la santé des populations. Et pour terminer, ce vote historique au Conseil de sécurité de l'ONU, 14 voix contre 15, un vote contre la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les États-Unis se sont abstenus pour la première fois. Ils n'ont pas mis leur veto. Si la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a été saluée par le porte-parole de l'autorité palestinienne, eh bien notez que cela n'est pas du tout du goût d'Israël qui rejette le texte qu'il juge tout simplement absurde. Je vous retrouve demain, même heure.